Dans le cas d'une personne citoyenne, quelle que soit la fonction li occupée, pas doué au-dessus de la justice. Néanmoins, il y a une série de citoyens, en raison de fonctions qu'ils occupent, en raison de statut, la loi prévoit de procédures qui t'a dû mettre en place lorsque le magistrat ça, l'État susceptible que l'État commette une infraction. Maintenant, en ce qui a trait à la situation et arrestation collègue magistrat Yvikel d'Abrésil, nous avons un élément qui fait nous croire que non seulement l'arrestation est faite dans des conditions qui troublent et en dehors de respect procédure que la loi établit. Nous connaissons que c'est vers 2-3 heures du matin que un commando UEGPN qui en principe pas de mission d'officier de police judiciaire était débarqué et qui était intimé magistrat l'ordre pour lui sortir la Kaili après que été fini bombarder avec gaz lacrymogène. Nous avons des vidéos côté que le magistrat était obligé de coucher sur le sol et nous avons de voir chef sécurité parler qui t'a ironisé lui, qui a traité lui de tous les mots. Nous pensons que c'est une situation qui est grave pour des policiers à traiter de un dignitaire de l'État qui c'est à plus haute instance judiciaire en Haïti. Maintenant, c'est ça que fait nous-mêmes au niveau de différentes associations. D'abord, nous dénonçons le caractère arbitraire arrestation et détention pratiquement arbitraire. Nous pensons que si il y a des reproches que tu as fait au magistrat et fait pas concordant qui t'a fait que le magistrat l'État dans question de tentative de coup d'État et nous dénoncer non seulement caractère illégal à arrestation et caractère arbitraire détention et nous croyons que il doit libérer magistrat rapide que possible et dans le cas contraire nous autres de toute la magistrature qui est représentée par les différentes associations nous avons une réponse que nous prenons le bail. Dans les heures qui suivent après l'arrestation magistrat d'Abrésil, dans des CPJ, puisque le nous sommes au courant par voie réseaux sociaux que magistrat Yvikel d'Abrésil a fait objet d'une arrestation illégale et arbitraire, nous te prenons la rue pour nous chercher qu'on est dans quel endroit qui mettre. Et c'est ainsi que nous sommes allés et joindre dans des CPJ. Et le nous demandé directeur des CPJ pour faire nous communiquer avec lui, il a mené magistrat à nous et nous avons communiqué avec le magistrat, il a expliqué nous qu'effectivement, et vers les 3 heures du matin, donc il dit surprendre une quantité de monde cagoulé qui débarquait la Kaili et en dans la chambre côté il y a une grenade lacrymogène, donc ça a fait mettre accent sur lui. Donc on monde qui en dans chambre et puis vous voyez une grenade lacrymogène en dans chambre, donc c'est une sorte de tentative d'assassinat que lui. Donc faut nous mettre accent sur ça. Et il gagne la vie sauve grâce à l'intelligence que il gagne et avec un bidon jus que lui explique nous qui était dans chambre et il était passé dans le visage il était boire la donne qui permet qu'il était capable de résister face à ça. Et en sortant, eh bien des policiers UEGPN ils dit que il était maltraité selon déclaration et il balcou selon déclaration et il dit aussi et cargaison d'armes que il présenté sur les réseaux sociaux c'est pas armes liées et il dit nous que lui-même et pendant il a traité dossier Jean-Léopold Dominique donc il était dans nécessité pour lui gagner eh bien des armes qui attachées à sécurité. C'est ainsi que directeur Mario André Sol te mettait 11 armes à disposition et Gotson Aurelius te mettait 11 armes à disposition plus et responsable et logistique et PNH te mettait 11 armes et à disposition aussi. Donc nous te demandons est-ce que il était signé procès verbal, il dit nous que il était contraint pour le signer procès verbal et l'autre Zamio, il te dit non, il va signer parce que il va reconnaître il te signé procès verbal seulement et bien ZAM que légalement qui était attaché à et service de sécurité. Donc nous-mêmes n'a demandé pour la communauté nationale et internationale tant de cris et 3 associations et l'autre association magistrat qui pas présent là pour cause de questions de sécurité. Nous-mêmes n'a demandé respect principe. Nous avons demandé l'application de l'article 186 de la Constitution qui fait de magistrat d'Abrésil un monde qui bénéficie de privilèges de juridiction. Nous-mêmes, nous connaissons que l'État est majestueux, quel que soit le monde, qui est capable, dans la situation pour la loi appliquée contre lui, il n'a pas qu'à subir mauvais traitements. Il n'a pas qu'à subir des traitements inhumains et dégradants, voire
pour une personnalité de Trump, magistrat de Brésil. Nous-mêmes, nous pas dans le fond de l'affaire. Nous pas toucher le fond, puisque gain information nous pas gagné. Nous avons touché la forme. Arrestation, les grands gens pour le faire. La loi tracée qui gens pour arrêter tout le monde. La loi tracée qui gens pour arrêter un dignitaire de l'État. Donc, magistrat de Brésil, ils sont dignitaires de l'État. La loi dit, eh bien, il est passible par devant la haute cour de justice. Et si, monsieur, dame, autorité, pas obtempéré par rapport à disposition de l'article 186 de la Constitution, eh bien, nous pensons qu'il est grand temps pour que, eh bien, nous saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui pour capable juger l'égalité et arrestation magistrat et de Brésil là, puisque l'inacceptable non état de droit, nous-mêmes nous pour état de droit nous faisons choix démocratie. Démocratie dit c'est dictature de la loi, c'est respect des principes. Donc non état de droit, chaque monde doit respecter principes, chaque monde doit respecter ce que la loi dit, et ça fait nous-mêmes. Nous pas dans le fond de l'affaire, nous dans la forme, et bien forme arrestation illégale et arbitraire, et bien nous dénoncer et nous demander dans les prochaines secondes pour que l'autorité prenne disposition pour relâcher magistrat de Brésil. Et si par ailleurs, tu as quelconque barrière à reprocher, eh bien enquête capable de venir éclaircir la question. Mais la question de détention, magistrat de Brésil là nous dit l'arbitraire illégal nous demander eh bien pour libérer magistrat et n'a profité dit et avec toute et la presse nous commençons à subir des menaces et nous-mêmes nous dit nous pas peur parce que nous défendons la loi, nous défendons ça la loi dit, ça texte de loi dit, donc à autorité politique pour assurer protection et sécurité tout magistrat dans moment ça qui apprend la parole cap défendre état de droit, cap défendre démocratie dans le pays, cap défendre l'indépendance de la justice puisque la constitution lui consacre l'indépendance des trois pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif. Donc nous-mêmes nous représenter pouvoir judiciaire là et nous avons tout dit ça. Donc CSPJ sont organes d'administration. Le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats, par les tribunaux et cours de la République. Donc c'est normal pour que jeudi à nous camper d'un seul homme, d'une seule femme, et bien pour nous capables de défendre l'indépendance de la justice, l'autonomie de la justice. Et ça fait nous-mêmes nous défendre une question de principe sans nous pas rentrer dans la question du fond de l'affaire. Donc voilà en gros et bien position association magistrale. Nous-mêmes association nous déjà en discussion avec la Fédération des barreaux d'Haïti. Incessamment, on connaît et d'autres décisions que nous prenons parce que matin là, nous en discussion avec la Fédération des barreaux d'Haïti et comme magistrat se dit, ou qu'attendez la prochaine minute, la prochaine heure, nous saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est pour cette raison nous demander moun qui fait enlèvement, parce que moi, mes collègues parlent d'arrestation, mais moi je refuse de parler d'arrestation parce qu'il y a une formule, il y a une procédure pour procéder à l'arrestation d'un magistrat. Pour moi, Jean-Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, il s'agit d'un enlèvement. 2h59 du matin, on ne peut pas procéder à l'arrestation de quiconque si pas gagné un flagrant délit. Or, il y a un magistrat de la plus haute instance judiciaire dans le pays d'Haïti que la Cour de cassation. Et la chose est d'autant plus grave, c'est que ce matin encore, le ministre de la Justice, sur une station de radio de la capitale, lui déclarait péremptoirement qu'il va procéder à l'arrestation du magistrat Mécène. Parce que il dit, magistrat Mécène connaît le même sort que le magistrat d'Abrésil. Cela veut dire, ce n'est pas magistrat d'Abrésil qui commet une infraction, mais c'est la Cour de cassation qui problème. Et c'est bien signifié ce matin, lorsque le ministre qui fait déclaration, la Cour de cassation l'y a siégé. Et voilà que les magistrats de la Cour, ils n'ont pas accès à l'enceinte. Ils n'ont pas de machine, ils n'ont pas qu'à entrer, ils n'ont pas qu'à aller au bureau. C'est inacceptable. Et je vais vous dire que la justice l'y trouve une situation difficile depuis quelque temps. J'avais dit au nom de l'Association nationale des magistrats haïtiens, en décembre dernier, si on qui était arrêté,
ou pas de monde dans le pouvoir exécutif ou pas plaqué. Et nous clairement ouais que gagnent un magistrat qui a arrêté et ont fermé le tribunal, ils ont fermé la cour de cassation. Ça veut dire devant qui est pour magistrat aller. Deuxièmement, il est clair que journée jeudi avant d'en parler à là, il y a un seul pouvoir qui campait. Et pouvoir qui campait, c'est le pouvoir judiciaire. Nous sommes le seul pouvoir debout maintenant dans le pays. Pourquoi? Parce que depuis janvier 2020, le président de la République l'a déclaré que 2/3 du Sénat pas capable de continuer à fonctionner. La Chambre des députés, le mandat est fini. Donc il y avait seulement le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui a fonctionné. Voilà que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'organe d'administration du pouvoir judiciaire, dans une note, déclaré, constater la fin du mandat de M. Jovenel Moïse. Selon la constatation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est uniquement le pouvoir judiciaire qui est debout. Et c'est pourquoi la Cour de cassation est attaquée, la Cour de cassation est assiégée, car nous le savons dans ce pays, lorsque des élections pas arrivées réalisées dans la politique de notre pays, la Cour de cassation, c'est toujours l'organe qui assurait pour que l'état de droit revenir dans le pays. Et voilà le problème aujourd'hui. Un juge à la Cour est en prison, un autre juge est menacé d'arrestation et un juge au tribunal de première instance, côté nous tous les trois là, nous appartenu, juge ça matin, ministre de la Justice là, dit que il y a des bagages qui vont le faire contre juge là. Donc nous autres, comme collègue Moyo déjà dit, nous réclamons dans l'immédiat l'élargissement du collègue d'Abrésil parce qu'on ne peut pas garder le collègue côté de séquestré parce qu'il n'y a pas aucune provision légale pour ça.